Bon, il y a 3 personnes, sans attendre qui finissent en suédois. Il y a 3 personnes visiblement. Hans Ellegren, Einar Linke et Olof Ramström. Ah non, mais c'est eux, pardon. Je suis con, c'est la présentation du comité. Mon nom est Hans Ellegren. Je suis un mec qui fait partie du comité Nobel. La trad en carton. Einar Linke qui est à ma droite, bien sûr. Et à ma gauche, on a Olof Ramström. C'est les mêmes Nobel que l'année dernière de fou. Moi aussi, j'ai l'impression de les reconnaître. Concentrez-vous. Pour la chimie, bien sûr. C'est un prix qui va créer de nouveaux espaces pour la chimie. Kungliga Vetenskapsakademin har idag beslutat att utdela 2025 års Nobelpris i kemi till Susumu Kitagawa, Kyoto University, Japan. Richard Robson. Les 3 personnes sont Susumu Kitagawa de l'université de Kyoto, Richard Robson de l'université de Melbourne en Australie et Omar M. Miyagi de l'université en Californie à Berkeley. Le développement des... Merde, j'ai pas vu. Royal Swedish Academy of Sciences il va le dire en français. Decided to award the 2025 Nobel Prize in Chemistry to Susumu Kitagawa, Kyoto University, Japan. Richard Robson, University of Melbourne, Australia. Les frameworks métal organiques, le développement, je pense que c'est de molécules organiques qui utilisent des métaux. Des molécules organiques qui ont des métaux en eux. Ils vont maintenant faire une courte présentation en anglais de la nature des travaux. Donc ça va être vulgarisé, mais technique quand même. On a un grand prix pour vous aujourd'hui. Imagine that the tools of chemistry could be used to create entirely new materials with unheard of properties. Est-ce que imaginez que la chimie peut créer des nouveaux outils? Imagine we could make solid materials full of tiny spaces in which gas molecules can feel at home and with chemical properties that can be adjusted to the specific needs and wishes of different molecules. Imaginez qu'au sein d'un solide, on puisse intégrer des molécules de gaz et faire un peu ce qu'on veut avec. Separate carbon dioxide from air or from industry exhaust pipes. Imaginez qu'avec cette chimie, on peut séparer le dioxyde de carbone des gaz de pollution. Ou on peut séparer de l'eau polluée des molécules polluées, des molécules toxiques. Comment faire de l'eau potable, par exemple, à partir de l'eau? Ouais, c'est ça. Donc c'est traiter, dépolluer des gaz ou de l'eau ou de liquides pollués. C'est principalement ça. Ils ont trouvé une manière de créer un matériau qui ont des trous à l'intérieur d'eux. Ces matériaux, ils sont poreux, un peu comme un hôtel qui a des chambres dans lesquelles vous pouvez mettre des gens, et ces molécules peuvent rentrer et sortir comme des gens dans un hôtel. Dans un tout petit volume, on peut stocker beaucoup de gaz. Il y a plein de variations possibles pour ce type de matériaux, pour stocker tout un tas de molécules très différentes aux propriétés chimiques différentes. Vous voyez une ref à Harry Potter, mais je n'ai pas compris. Donc là, c'était la version vulgarisée. Maintenant, on a une présentation un peu plus technique. Mais c'est la principale application, c'est la dépollution, quoi, d'air ou de liquide, d'eau. C'est une histoire avec plein de trous, lol, parce que c'est des trous, c'est poreux le matériau, MDR. Donc c'est à propos des frameworks, je ne sais pas comment on traduit en français ça. Donc pour la construction, c'est fait de bois.
probably using metal nails or screws. Donc voilà, pour les bâtiments, c'est fait avec des clous. This makes up the skeleton of this construction or this future house, but you can actually see hinted here the many rooms. Donc on voit la construction, mais tu vois qu'il y a beaucoup d'espace à l'intérieur. Ils insistent beaucoup sur le côté poreux, le fait qu'il y ait des trous dans le matériau. Comment on pourrait faire ce type de construction à une échelle moléculaire? On va devoir utiliser des moyens de construction qui sont tout petits, comme la taille d'un atome, qu'on va assembler les uns avec les autres. C'est ce qu'ils ont fait, nos lauréats. Ils ont utilisé un type de chimie où ils ont utilisé des ions métalliques avec une base de carbone. Donc c'est de la matière organique, la matière à base de carbone qui représente les planches, si vous voulez, sur lesquelles on a mis des métaux. On a mis des métaux qui sont un peu les clous pour construire l'édifice. Et donc les chimistes, ils ont réussi à réarranger à la fois les planches et les clous. Ils ont réussi à ordonner les planches et les clous, qui sont la matière organique et les métaux, de sorte à faire un édifice en laissant des trous. C'est très difficile en chimie de faire ce genre de structure. C'était très difficile de prédire les structures. Revenons à la fin des années 90. By taking metal ions and molecular organic linkers. He was inspired by the structure of diamonds, as you can see here. And if you know, diamonds are Donc Richard Robson s'est inspiré de la structure du diamant. Dans le diamant, les atomes de carbone sont agencés dans une organisation très particulière que vous pouvez voir ici au centre, où les atomes de carbone sont sous forme tétraèdre. Organisation spatiale des atomes de carbone. If you take a metal ion, in this case copper 1, si vous prenez un atome, un ion métallique, en particulier du cuivre, et vous mélangez les atomes des ions de cuivre avec une molécule organique, vous obtenez cette structure. And the copper ion and the nitrile groups, they can find each other and form bonds. Il y a une interaction entre les nitriles qui sont des extrémités de la molécule organique avec le cuivre, les cuivres qui sont les petites boules violettes. Le cuivre interagit avec une partie de la molécule organique. This actually worked really, really well. And Richard Robson obtained such an ordered. Et c'est comme ça qu'on peut construire un framework en additionnant les molécules organiques les unes à côté des autres. Et le cuivre sert de point de structure. Cette structure contient des cavités, des trous. C'est poreux, ça donne un matériau poreux. Et ces cavités vont être remplies avec d'autres matières. Ça peut être du solvant, de la matière du milieu. C'est des joints moléculaires, si tu veux. Ouais. Oui, c'est ça, Esclope. Richard Robson also reasoned, he came up with several principles and discussed different features of such material. He, for example, discussed how to modulate such materials
Donc après, ils ont fait tout un tas de travaux pour personnaliser, pour customiser les propriétés du matériau, genre changer la solidité, changer la porosité, donc la quantité de trous, la taille des trous, pour les adapter à différentes molécules qui peuvent rentrer dedans. With other ions in a common processing chemistry called ion exchange, and he could do this without the material collapsing in the process. Bon bref, ça c'est les détails techniques là. Donc l'important c'est les trous dans le matériau. Most important applications of porous material is gas absorption. Donc là, une des applications les plus importantes des trous, c'est l'absorption des gaz. Le fait que les molécules, les atomes de gaz puissent se coller à la surface du matériau au niveau des trous et après éventuellement se désorber, se décoller. Donc voilà un exemple de structure un peu compliquée qui a été faite par Susumu Kitagawa, un des lauréats du prix Nobel. Et en jaune, vous avez le trou le trou qui peut être rempli d'atomes de gaz. However, this time, this framework was stable enough, so when you remove the water from the cavities, from the channels, the material was still intact. It did not. À la base, il y avait de l'eau dans ces trous quand ils ont créé le matériau, mais si tu enlèves l'eau, ça laisse des trous. Donc ça s'est retrouvé avec un vide. Et donc avec ce vide, on peut mettre du gaz et on peut stocker du gaz à l'intérieur. Comme du méthane, des NOx, je pense. Donc les gaz peuvent être absorbés, donc collés à la surface, et puis après être retirés de manière réversible. C'est-à-dire que non seulement tu peux stocker les molécules polluantes, et après les retirer pour les mettre ailleurs. The development had come so far, so we now had frameworks that were stable enough to endure to emptying the pores. Donc aujourd'hui, on a des structures qui peuvent vraiment tenir et subir des cycles d'absorption et de désorption, en fait, de stocker des molécules et les déstocker après. Susumu Kitagawa reasoned that there is another feature with these materials. Ils ont réussi à faire autre chose encore avec ces matériaux. Non seulement tu peux faire des matériaux solides, et en plus tu peux leur faire changer de forme. Donc en fonction des conditions, le matériau peut passer d'une forme à l'autre. C'est ce que vous avez de gauche à droite. À gauche, vous avez une sorte de cube, et à droite, vous avez le cube qui est tilt comme ça, qui est dévié. The cavities of the material, and then when you remove the gases, you have a different shape of the material. Et donc là, c'est la présence de gaz qui fait que le matériau a telle structure. Dès que tu enlèves le gaz, le matériau change de structure. Omar Yaghi a fait une importante découverte. Il a travaillé des années pour faire une structure stable et la rendre de plus en plus stable. Reason that if you use one of those metal clusters, as you can see here on the left-hand side, this is a metal ion cluster. À gauche, vous avez une structure qui est purement faite de métaux, du carbone, du zinc et de l'oxygène. Et si on mélange cette structure tout à gauche métallique avec de la matière organique, vous obtenez une construction qui est très stable. Et donc cette structure en mêlant minéral et organique est appelée MOF5. Oui. Donc c'est très stable et en plus vous avez beaucoup de trous, beaucoup de cavités, beaucoup de vides dans lesquels vous pouvez stocker les molécules. C'est une structure incroyable, c'est très stable. Il peut résister à plus de 300 degrés, 300 degrés Celsius. Il y a aussi une grosse surface de contact. Comme il y a beaucoup de trous, mais la manière dont sont les trous font que le matériau
small peut sugar stocker cube, beaucoup de volume. a couple of grams, contained as much surface area as a large C'est l'air de surface. that is several thousands of square meters. Dans ce type de matériau, dans un volume qui est celui d'un sucre, ça peut faire un volume, une surface correspondant à une surface très très grande correspondant à un stade de foot, un terrain de foot. Donc c'est très bien pour absorber, pour récupérer. Et merci beaucoup, Beagle. Très bien pour récupérer beaucoup de gaz, parce que beaucoup de surface. Moi, j'ai pas écouté, je sais pas ce qu'il dit. A few years later, Omar Yagi made a conceptual contribution, important conceptual contribution. So, because metal organic frameworks are based on organic linkers, organic compounds. Donc les constructions sont faites sur les molécules organiques. Et ces linkers, enfin ces liants, s'il y a des liants organiques, ces liants organiques, vous pouvez en avoir de plein de familles différentes. Et si vous changez la nature de ces liants organiques, vous allez changer la structure globale. C'est comme si vous changiez la nature des planches. Dans votre structure en bois, si vous avez des planches plus grandes, ben, ça fait que votre structure globale va être aussi plus grande ou différente, quoi. Et c'est ce qui se passe. Il a changé la taille de la molécule organique. En changeant la longueur de la molécule organique, vous allez changer la taille des planches et donc avoir des structures qui sont plus grandes et donc qui ont aussi un volume plus grand. C'est passé de gauche à droite là sur l'image. Modifying the linkers so you can add, for example, catalytic groups, or you can, in that way, change the. Vous pouvez changer aussi la nature même des planches, de sorte à ce qu'elles aient d'autres interactions avec d'autres molécules. Oui, on peut accorder des gaz plus lourds, plus de gaz peut-être. Une nature chimique différente peut-être. Donc voilà, après vous avez un choix customisable en chimie, c'est très très large. Vous pouvez changer la nature des planches, leur taille, leur couleur, et vous pouvez changer bien sûr les ions métalliques. Enfin bref, après vous pouvez customiser beaucoup votre matériau. Voilà là quelques exemples parmi la myriade de structures possibles. Vous avez le MOF 303 qui peut être utilisé pour faire de l'eau potable, je crois celui-là. Vous avez une autre structure au centre qui est elle spécialisée dans la capture du dioxyde de carbone. Tout à droite, vous avez une structure qui elle est spécialisée pour récupérer du dihydrogène, l'hydrogène qui est, je rappelle, une molécule utilisée comme source d'énergie. Et après, vous avez d'autres exemples en bas là, qui viennent d'apparaître pour récupérer des éléments contaminants ou pour retirer des PFAS. En bas à droite, vous avez une structure qui permet a priori de dépolluer l'eau de PFAS, a priori. Donc voilà, vous pouvez faire ça. Il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Salut Elisabeth. Merci d'avoir été là. This has led, and also their continuing efforts in this field after the breakthroughs, this has led to a very, very rich and active area where we see new metal organic frameworks developed almost every day. Right? And many of these frameworks have also been applied, as you saw here. And it's very, very clear that Bon là il dit que déjà il y a beaucoup de frameworks qui sont utilisés, de structures qui sont utilisées dans plein d'applications et l'avenir ne fera que renforcer la diversité des frameworks possibles. Merci à tous, des bisous, big up et rendez-vous sur la chaîne Tous Comprend de Robin Esnard pour plus d'informations bien sûr sur la chimie des frameworks. Ah, on a Kitagawa au téléphone. Eh, bonjour. Eh, au fait. Bonjour. Comment ça va? Bravo pour le prix Nobel. Félicitations. Good evening. Thank you very much. Merci beaucoup. I'm deeply honored and delighted that my long-standing research has been recognized. Thank you very much. J'ai rien compris. Merci beaucoup. Vous êtes trop fort. Est-ce que vous avez quelques minutes pour récupérer les questions? Bon, nous, on va s'arrêter là parce que je pense que ça vous intéresse moins les questions, à part les gros nerds du chat. Mais vous êtes 4, je pense. Bon, bah voilà, on a le cœur de l'information.
On a le cœur de l'information du prix Nobel